pourquoi la FIF a refusé de répondre à la convocation du TAS pour défendre sa position contre l'ISCA? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient conscients que leur refus de répondre à la convocation du TAS allait donner une décision favorable à l'ISCA? Parce qu'il y avait plein de choses que la FIF pouvait dire pour défendre sa position. Il y avait beaucoup d'arguments. Parce que l'ISCA est parti sur l'argument que nous tous, nous savons. Mais personne n'est venu défendre son côté. Donc, si je suis le juge, je vais toujours dire, bon, comme l'accusé n'est pas présent pour se défendre, moi, automatiquement, je donne raison à l'ISCA. Puisque l'ISCA est venu avec son argument, n'oublie pas, Axel. L'ISCA est venu, tu ne peux pas venir poser plainte sans avoir ton argument. Ah, c'est clair. Oui, mais moi, est-ce que la FIFA a refusé de répondre à la convocation Oui, ils ont refusé. Et ça est dans la déclaration du TAS. Quelle déclaration? La déclaration pour le résultat. La FIF n'était pas là n'a pas répondu à la convocation du TAS pour se défendre. Ils ne sont pas venus se défendre leur position contre l'ISCA. Parce que c'était une affaire de l'ISCA FIF. Hein? Ce n'était pas une affaire de l'ISCA Africa. Oui, mais bon. L'accusé n'est pas venu se défendre. Je comprends ce que tu veux dire. Okay. Oui, mais bon, la FIF, eux, ils se sont sentis dans, je veux dire, pour eux, c'était normal. Je veux dire, la commission de discipline et je crois la commission arbitrale, c'est les deux qui ont pris la décision. Aujourd'hui même, j'ai regardé une émission là où paraît-il que le jour, en tout cas, où la décision devait se prendre pour rejouer le match Isca-Yamsoko, il y a eu c'était vraiment houleux en fait. Je crois qu'il y a un groupe qui ne voulait pas que le match soit rejoué, mais finalement, c'est la majorité qui l'a emporté et le match est joué. Donc bon, voilà, c'est des commissions indépendantes. Donc le président de la FIF ne peut pas mettre sa bouche dedans. Voilà, c'est des commissions qui fonctionnent de façon indépendante. Donc, peut-être que, bon, de lui, sa position, de la position du président de la FIF, il s'est dit que c'était, bon, c'est leur décision, en fait. Il n'y a pas à aller encore au tribunal pour donner, je sais pas moi, les motivations de cette décision. Maintenant, le problème, en fait, c'est que après, ce qui s'est passé, c'est que le TAS nous dit que les motivations, en tout cas, de cette décision-là, ne sont pas justes, ou du moins la procédure qui a mené à la prise de décision quant à rejouer le match n'était pas bien en fait. Donc au final, on comprend par là que nos dirigeants ont un problème avec les lois de jeu ou avec nos tests. C'est un peu ce que ça veut dire. Et c'est même pour cela que lorsque la décision est tombée, la FIF n'a pas discuté, elle a simplement appliqué la décision. Et là encore même, je crois que y a l'Africa qui a demandé une assemblée générale extraordinaire qui a été rejetée aussi. Ils ont demandé au TAS de suspendre le championnat en attendant le résultat. Ça a été refusé aussi. Donc, bon, c'est quand même compliqué tout ça. Oui, Axel, tu as dit que le TAS a dit quoi? Le TAS a dit, l'argument que le TAS a donné, c'est que tu oublies, c'est que cet argument ne vient pas du TAS, ça vient de l'ISCA. Oui, mais ISCA a donné quoi comme argument? ISCA a dit quoi comme argument? C'est l'argument que l'ISCA a donné que le TAS n'a fait que reprendre. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Il n'y a pas de différence. Le TAS n'a fait que reprendre l'argument de l'ISCA. Parce que simplement l'accusé n'était pas là. Et maintenant, quand tu dis que... non, mais si tu m'accuses, tu me dis que j'ai fait ça, tu m'amènes en justice, tu dis que j'ai fait ça, mais moi, je vais être présent pour me défendre devant le juge, donner au juge les raisons pourquoi j'ai fait ça. Parce que je ne suis pas ignorant. Si j'ai fait ça selon mes règles, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, quand il dit que le président de la fédération, ce n'est pas lui qui est la commission d'éthique et de discipline, ce n'est pas lui qui est la commission des recours, mais ces deux entités, s'ils respectent leurs décisions, s'ils prennent les décisions par rapport à leurs décisions, ça veut dire que ça fait partie de la FIF. Donc, il doit, soit ces deux entités, il les amène défendre lui sa position, puisque c'est eux qui l'ont mis dans cette position. Ils vont aller expliquer au TAS pourquoi ils ont pris cette décision. Et puis,
le juge va décider en fonction des deux avis. Parce que n'oublie pas, ils avaient beaucoup d'arguments. Sûrement, l'ISCA a pris l'argument qui l'arrange pour donner au TAS. Moi, franchement, je ne pense pas que le TAS ait convoqué la FIF. Non, c'est écrit, ils ont convoqué puisqu'ils ont dit que la FIF n'a pas répondu pour défendre. Parce que c'est une affaire ISCA-FIF. Ça veut dire que l'accusé doit être présent quand on juge. Si l'accusé n'est pas présent, il n'a pas donné les trucs pour pouvoir se faire représenter, mais ça veut dire qu'automatiquement, on donne raison à celui qui se plaint. C'est comme ça se passe. Donc, moi, je pense que ça a été fait exprès. Au niveau de la FIF, ça a été fait exprès. Bon, là, franchement, je ne sais pas quoi dire par rapport à, sais pas quoi dire par rapport à cette situation-là, parce que moi... ils nous ont fait croire que ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'Africa doit accepter sa descente ou attendre la fin de la procédure? Oui, mais ils n'ont pas le choix que pour le moment d'accepter, parce que le TAS a demandé, en tout cas laissé une ouverture quant à la FIF de décider du sort de l'Africa. La FIF a décidé que l'Africa va jouer la Ligue 2. Donc voilà, la FIF a décidé, c'est tout. C'est malheureux parce que moi j'aurais souhaité que on convoque une assemblée et que on décide du sort de l'Africa avec tous les autres clubs. Mais la FIFA a décidé, c'est ce que le TAS a demandé. Le TAS a demandé à ce que la FIFA décide par rapport au sort de l'Africa. La FIFA a décidé, c'est tout. Donc l'Africa n'a pas le choix que d'accepter cette décision en attendant le résultat. Donc maintenant, soit l'Africa boycotte le championnat, donc l'Africa ne joue pas, ou l'Africa commence la Ligue 2 en attendant effectivement la décision du TAS. Donc, c'est vraiment les deux choix qui s'offrent à elle, en fait, vu que la demande d'Assemblée générale extraordinaire a été refusée. Donc. Oui, l'Africa ne doit pas être victime de l'incompétence de la FIF. J'ai comme l'impression que c'est ce qui se passe. Donc, l'Africa ne doit pas arrêter de se battre en utilisant tous les moyens de recours possibles pour arriver à son objectif. Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Ils vont se battre. Mais qu'est-ce qu'ils font en attendant le résultat final? Oui. Et il y a même le match qui a été reporté parce qu'en ce moment, ils n'ont pas les différentes licences, en tout cas pour la Ligue 2, parce qu'on considère maintenant qu'ils sont en Ligue 2. Donc, le match a été repoussé. Donc, ça veut dire que normalement, l'Africa joue la Ligue 2. L'Africa ne jouera pas la Ligue 1, en tout cas sous réserve de la décision normalement qui doit tomber. Donc, qu'est-ce que l'Africa fait? Est-ce que l'Africa boycotte le championnat? Dit que, bon, nous, on ne joue pas. Parce qu'il faut savoir que la décision, là, ça peut prendre 3, 4, 5 mois. Hein? Parce qu'il y a eu la première phase où ils ont envoyé le dossier. Maintenant, il y aura une deuxième phase. Et oui, la première phase, ça a été rejeté parce que l'Africa voulait qu'on rejette la date du début du championnat. Justement. Maintenant, pour la deuxième phase... Donc ça a été rejeté. C'est ça. Maintenant, pour la deuxième phase, j'aurais appris même que pour ça, là, la somme que l'Africa doit payer, je crois, c'est 30 millions au TAS, en fait. Par rapport à ça. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Je ne sais pas où est-ce que l'Africa aussi va enlever tous ces moyens-là, même si c'est un puissant club et tout, mais 30 millions, c'est quand même beaucoup d'argent pour un club qui remonte. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que ça peut être une des raisons que l'Africa n'a pas amené l'affaire au tribunal d'arbitrage des sports quand l'ISCA faisait la magouille? Je veux faire référence aussi ici au match ISCA-Siroko et puis au match ISCA-Kyoloko. Les deux matchs qui ont été... Le premier a été rejoué et le deuxième, on a attribué 3 points aux deux équipes. Et l'Africa ne pouvait pas faire recours à notre commission, puisque c'est eux qui ont pris la décision de donner 3 points, et puis c'est eux qui ont pris la décision de faire rejouer. Le chemin pour cette situation, c'était directement d'amener ça au tribunal des sports.
d'arbitrage des sports au TAS. Et comme tu viens de le dire, ça coûte aux environs de 30 millions pour pouvoir déposer ces genres de plaintes. Est-ce que ce n'est pas ce qui a freiné peut-être les dirigeants de l'Africa pour ne pas saisir le TAS? C'est possible. Oui, parce que s'ils saisissaient le TAS, c'était une décision, et ces 3 points attribués là, le TAS pourrait dire que c'est injuste. C'est possible, c'est possible. Le fait que les gens... tu sais que les lois de football sont universelles. Quand tu quittes le terrain, si tu as des réserves, tu as le droit de poser tes réserves, mais tu dois finir le match. Si tu quittes le terrain, automatiquement, tu perds le match. Ce sont des lois universelles. Nos commissions d'éthique et de discipline n'interprètent pas bien les règles. Donc, ces trucs comme ça, si tu amènes ça au TAS, tu peux facilement gagner. Ce match ne devait pas être rejoué. Et tout ça fait maintenant à peu près 6 points qu'ils ont volés à l'Africa. Donc, pour question d'argent, on peut rien faire. C'est-à-dire que pendant 3 ans, les dirigeants s'arrangent pour que l'Africa reste en Ligue 2. Et l'argument que l'Africa doit gagner tous ces matchs, ça commence à ne plus tenir. Hein, parce que, pourquoi? Ça tient toujours? Non, ça commence à ne plus tenir, puisque si on veut mettre les bâtons dans tes roues, on le met facilement, parce que tu veux gagner. Si on refuse que tu gagnes un match, c'est facile. À la dernière journée. Oui, il y a eu le dernier match de l'Africa. Il y a eu des pénaltys refusés pour l'Africa. C'est facile. Avec l'arbitrage, c'est facile. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas gagner tous tes matchs au complet. Si on veut mettre les bâtons. Parce que n'oublie pas, la première saison, la saison passée, les matchs allaient, l'Africa, il n'y avait pas de problème. L'Africa a été leader. C'est quand ils ont vu que, voilà, on vient de jouer la moitié des matchs, qu'on dirait que l'Africa va monter. C'est là, maintenant, Isca a commencé à faire ses magouilles. Dans la deuxième partie du championnat. Ils ont commencé à faire le magouille, ils ont commencé à comploter pour ne pas que l'Africa monte. Ils ont pensé que dans la première partie du championnat, peut-être l'Isca serait, ou bien une autre équipe serait en tête, mais comme ils ont vu que c'est l'Africa, ils ont commencé à comploter. L'Africa était vraiment au-dessus avec beaucoup de points, mais ils ont commencé à comploter, attribuer des points cadeaux. Donc, avec l'arbitrage qu'on a décrié plusieurs fois sur nos directs, aujourd'hui, ils nous font semblant de dire qu'ils vont améliorer l'arbitrage, mais au niveau de l'Africa, c'est des complots. Donc, ça veut dire que même si tu veux suivre les règles, on peut toujours te mettre des bâtons dans les roues, ceux qui sont au-dessus. Donc, moi, je pense que c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Voilà. L'Africain n'avait qu'à... Peu importe, l'Africain n'avait qu'à gagner. Au dernier match, je veux dire, même si on t'a pas accordé un penalty, dans le jeu, tu peux marquer. Dans le jeu, tu peux marquer. L'Africain n'avait qu'à gagner. Moi, dans ce match-là, je pense qu'on a commenté, Axel. C'est-à-dire que si ils n'ont pas la VAR, il y avait des positions où le joueur devait marquer. L'arbitre il a simplement, il s'agit sans se gêner, il a dit que c'était au jeu. Il n'y a pas de VAR. Donc, on est en train de me dire que le dernier match de l'Africa, là. Moi, j'ai suivi ça en direct et puis je pense qu'on a diffusé ça on a commenté ça sur la chaîne en direct. Dans le dernier match de l'Africa. Mais moi, je n'ai pas voulu me mettre ça dans ma tête. J'ai dit, de toute façon, j'étais comme il y avait votre mentalité, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour gagner ce match. Mais, et puis, n'oublie pas, c'était contre l'avant-dernier du championnat. Le premier du championnat, du tableau du championnat, contre l'avant-dernier. Tu comprends? Mais on prend l'arbitrage pour mettre les bâtons dans tes roues. Non, mais c'est terrible dans le sens que c'est trop flagrant, quoi. Ils ont fatigué l'Africain. Oui, c'est trop flagrant. Mais regarde le match qui devait se jouer en même temps, qui s'est joué en même temps. C'est la dernière journée. Le match de l'Isca. L'Africa a fini son match
ils ont ajouté plus de 15 minutes sur le match de l'ISCA. Ils ont entendu jusqu'à ce que l'ISCA marque. Il faut qu'il marque forcément. Ce sont ces irrégularités que si on présente au tribunal des sports, d'arbitrage des sports, c'était des arguments pour défendre cette position-là. Des arguments solides. Le match devait être rejoué. Il y avait tellement d'irrégularités. Il n'y avait même pas dit que les règles par rapport à ça, c'est que l'excuse que l'ISCA a donnée là, ce n'était pas une bonne excuse. Parce que si ceux qui ont pris cette décision étaient assis, ils allaient dire voilà, ce n'est pas seulement sur ça on s'est basé pour cette décision. D'abord, même quel que soit le temps n'a pas été respecté au niveau de l'ISCA. Donc, il fallait que ce match se rejoue. Donc, il y avait beaucoup d'arguments. Je pense que ce truc a été fait exprès. Et la FIF doit savoir, la FIF, ils entendent que les dirigeants de l'Africa, ils sont en train d'observer les dirigeants de l'Africa. S'ils voient que les dirigeants de l'Africa sont faibles, ils vont. C'est vraiment une position délicate qu'ils ont mis l'Africa. Mais pour moi, je me dis que ça fait 3 ans que c'est pas la première fois, c'est pas cette année seulement ils ont commencé le complot contre l'Africa. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 saisons. Et les dirigeants de l'Africa ont été trop spectateurs. 3 saisons que cette magouille s'est faite sur l'Africa. Nous savons tous que les lois du football sont universelles. Une équipe qui sort du stade est disqualifiée et perd automatiquement. C'est-à-dire qu'il devait poser réserve et continuer la rencontre. Dès lors que la FIFA fait rejouer le match d'ISCA, à cet instant précis, l'Africa devait saisir le TAS. On a aussi le match ISCA-Tcholoko, qui n'ont pas rejoué, ils ont carrément attribué 3 points aux 2 équipes. Voilà. Donc c'est cette situation, c'est sur ça nous sommes.